Je m'appelle Pénélope Le Prévost. Et moi, je m'appelle Eden Le Prévost Blain Le Breton. Nous sommes cavalières. Et nous sommes mère et fille et nous travaillons ensemble. L'amour de l'équitation est né d'abord à travers l'amour des animaux. Quand j'étais petite, je pouvais pas avoir de chien et de chat et ma mère m'a emmenée au Poney Club. Les animaux, ça vient beaucoup de ma mère. Hein. Depuis toute petite, elle en rêvait. Alors maintenant, on en a absolument partout. Voilà, je m'éclate. Moi, je suis née dans une écurie, on peut dire. Ma mère est cavalière professionnelle et mon père aussi. Donc pour moi, c'était une évidence, même si ça ne l'était pas pour ma mère, qui ne souhaitait pas du tout que je fasse ce métier à la base. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est toutes les deux contentes de partager ça. Elle était tellement passionnée et ça avait l'air d'être une évidence pour elle. Parce que quand elle était petite, en 6e, je voudrais être cavalière un jour. Bon, on en rigole un peu, mais quand elle continue à écrire ça alors qu'elle est en terminale et que c'est la meilleure de la classe, bon, bah, elle a l'air de vraiment avoir l'intention de faire ça. Mais finalement, maintenant ça fait 1 an qu'on travaille toutes les deux et c'est une évidence en fait que ça devait se passer comme ça. Et c'est un vrai bonheur. Bah avant tout, moi je voudrais qu'elle soit heureuse. Ce qui me rend heureuse moi, c'est peut-être pas la même chose qui la rendra heureuse. En tout cas, c'est ce que je pensais au début. Je me suis dit que peut-être elle aurait envie d'une vie un peu plus entre guillemets normale. Mais a priori, bah, elle est comme moi. Ce qui l'épanouit, c'est le sport, c'est les chevaux, c'est ce qu'on fait tous les jours. J'ai toujours souhaité être cavalière depuis que je monte à poney. D'ailleurs, c'était même pas ma mère qui m'a mis à poney pour la première fois. Elle avait trop peur. Mais depuis, c'est resté évident pour moi. Chaque fois qu'elle tombait, je dis oh là 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 là, c'est trop dangereux. On arrête. Tu vas faire de la danse classique, ça va être mieux. Mais à chaque fois, elle voulait remonter et hop, c'était reparti. Pour motiver ma mère à me laisser travailler dans le monde du cheval, je disais mais tu te rends compte, tu te lèves tous les jours et bah, t'as pas l'impression d'aller travailler. Et je crois que le jour où je lui ai dit ça, elle m'a ouvert un peu plus de portes. Parce que je lui disais, mais tu sais, c'est dur le milieu des chevaux. En fait, ce que je trouvais dur, c'était les hauts et les bas. Psychologiquement, faut savoir les encaisser, les bas. Hein. Et elle me dit, ok, mais t'es heureuse, toi, dans ce que tu fais? Je dis, bah oui. Elle me dit, bah laisse-moi, moi aussi, être heureuse, si c'est ce que j'aime. Ce qui est vraiment spécial dans notre métier, c'est les hauts et les bas. Les hauts, c'est facile à gérer. Ça, c'est génial. Quand on est en bas, c'est pas toujours facile de remonter. Et bon, par contre, après, voilà, le chemin est encore plus beau derrière. Mais quand on est au plus bas, c'est pas facile de ressortir. On n'a pas le choix. Des cavaliers qu'on fait du haut niveau, il y en a plein. Hein. Mais au premier bas, ils sont jamais revenus. Vivre avec ça, après. On n'oublie pas, on se guérit pas hein, de tout ça. Hein. On vit avec. Si elle peut éviter de vivre ces moments un peu violents, autant dans le bon que dans le mauvais, je dirais. Notre sport de haut niveau, c'est tellement de bonheur quand c'est bon, parce que c'est des heures d'échange avec le cheval, enfin, c'est un partage incroyable. Mais quand ils sont durs, ils sont vraiment durs. Et donc voilà, elle a fait le choix de prendre le risque de beaucoup d'intensité, autant dans le bon que dans le mauvais. Et bah, dans le mauvais, ça va être dur. Je serai là. Pour l'éducation de ma fille, je crois que je me suis un petit peu servie du milieu du sport, du milieu du cheval. Je pense que c'est la meilleure école de la vie. On peut gagner un jour et tomber le lendemain. Et il faut
faut apprendre à se relever, à respecter les autres, à respecter les animaux, à respecter les gens. Je suis fière de la personne qu'elle est devenue. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ça m'a aussi forgé un petit peu mon caractère parce qu'en étant petite, j'étais très timide et je n'osais pas parler plus fort que quelqu'un d'autre ou parler tout court d'ailleurs. Et ça m'a aussi appris à travailler tout simplement l'envie de... Le goût de l'effort. Le goût de l'effort, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'elle a bien réussi à enregistrer. Et elle est courageuse, elle lâche pas. Elle a trouvé sa voie. Ça, clairement, elle a trouvé sa voie. Et elle se lève le matin, elle est heureuse. Après, je pense qu'elle va avoir envie de faire du sport de haut niveau. Elle débute juste là-dedans. Je pense qu'elle a quand même quelques expériences de haut et de bas. Le premier souvenir vraiment intense, toutes les deux avec les poneys, c'est le championnat de France de Kimbaya, à la mode Beuvron. Elle était toute petite, je ne sais pas quel âge tu avais à l'époque. J'ai 8 ans. Et il y avait 200 partants. La ponette était fantastique, j'avoue. Et Eden a gagné. Et c'était vraiment fort en émotion pour nous tous. Ouais, il y avait les parents, enfin toute une équipe autour, les amis. Juste pour moi. Ouais, et c'est vrai qu'on a passé tout un week-end. Moi, j'étais pas là pour la finale, malheureusement, parce que j'étais partie à un autre concours. Et pour toi, c'est un bon souvenir aussi. De ce qu'on m'a dit, elle a pleuré entre 2 camions. C'est quelque chose que on vit pas souvent et quand on le vit, on se dit c'est pour ça qu'on a fait tout ça, qu'on a travaillé, enfin voilà, le travail paye vraiment un moment et c'est pour ça que je me lève tous les jours pour vivre des moments comme ça. Mes objectifs de carrière, j'en ai plein. On a toujours envie de faire plus. Je rêve de grands championnats, de championnat du monde, championnat d'Europe, voilà tout ça, de faire partie de l'équipe de France, d'être au plus haut. Mon objectif aussi est que notre équipe, que nos écuries, que tout ça tourne, parce que voilà, il n'y a pas que le sport de haut niveau, il faut aussi faire vivre tout le reste. Et puis on a un objectif commun surtout qui est de faire une Coupe des Nations 5 étoiles, donc à le plus haut niveau, toutes les deux, de faire partie toutes les deux de l'équipe de France au même concours ensemble, pour de vrai. C'est vraiment l'élite, je dirais. Et notre rêve, c'est de faire toutes les deux, voilà, de prendre 2 places sur les 4 quand même, juste nous 2. J'avais aussi un autre challenge qui était aussi de changer un petit peu le fait d'être la fille de Pénélope et ça m'a beaucoup aidée, je vais pas le cacher, mais de pas que m'appeler la fille de Pénélope et je suis encore en cours de ce challenge. Elle s'appelait Eden. Je m'appelais Eden. J'entame, je dirais, la 3e phase de ma vie, c'est-à-dire que d'abord le haut niveau, après construire. Et maintenant, j'aimerais faire le haut niveau dans de bonnes conditions. Maintenant, l'écurie ici fonctionne, Eden, ça roule, elle est installée dans l'esprit des gens. Continuer à faire tourner la boutique et arriver à faire du sport, moi, refaire du sport de très haut niveau et à court terme, et essayer d'amener Eden aussi à faire ça. Voilà, on essaye de fonctionner ensemble dans cet objectif-là. Quand on ne progresse pas, on recule et en fait je pense que c'est vrai aussi dans la vraie vie. Et cette phrase me parle beaucoup avec les hauts et les bas que j'ai eus et qu'on va avoir. Et qu'on va avoir encore d'ailleurs, je redoute encore le moment, mais ça m'a aussi bien aidée et j'ai trouvé ça vrai, qu'il faut tout le temps avancer et que voilà, si on croit que c'est acquis, en fait on repart 3 pas en arrière. La vie est un challenge de manière générale. Je pense qu'il faut tous les jours continuer pour avancer, tous les jours avoir des objectifs, augmenter le niveau.